Yes, sir. The last one. La dernière. Le rendez-vous incontournable, immanquable. L'ultime face à face. Le dernier point. La dernière clarification. Aujourd'hui, Madame, Monsieur, ce qui va se passer dans ce studio sera phénoménal. Nous parlons de la race noire, de l'homme noir. Nous parlons de l'Africain, de l'aîné de l'humanité. Est-il aujourd'hui, en 2025, 21e siècle, inférieur aux autres peuples, aux autres races? Voilà la grande question qui sera débattue cette nuit avec le mystique et historien des religions. Numéro 2 du prêtre africain mystique médium Aziz 47. Il est venu avec des documents, il est venu avec des livres, des manuscrits anciens, des artefacts. Barakuta Twanga Imana. Bonsoir donc ceux qui nous suivent en direct sur le live, ceux qui nous suivent à la radio, ceux qui nous suivent à la télévision. Nous sommes à la dernière émission de l'année 2025 et j'ai en face de moi un grand monsieur de la technique. On l'appelle Isaac Kofi. Lui-même fils de Kofi. Et son père lui-même fils de Kofi. Et son grand-père lui-même fils de Kofi. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, je suis face à l'historien des religions Barakuta Twanga Imana. Son maître me l'a laissé. Ce sera un face-à-face. Un duel d'enfer. Et rassurez-vous, ils ne vont pas remporter la victoire. Je suis prêt, je vous représente, je vous défends. Et je vais poser toutes les questions possibles. Je crois que cette nuit, ils vont plier genoux, les animistes, les traditionalistes. Isaac Kofi, donne-moi un peu d'aération. Et puis, on se parle juste après. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités. C'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je veux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Et voilà donc, oui, madame, monsieur, rassurez-vous, nous sommes là, on va casser, hein, casser la baraque aujourd'hui. Commencez déjà donc à partager le direct. je vous assure que je n'aime pas cette expression. Voilà, je l'ai tellement entendue dans des directs que ça me dérange un peu. Mais on va faire comment, hein? On est déjà en live. Isaac Kofi, on est en live. Pour que ça monte, il faut bien qu'on partage et qu'on mette les cœurs. Sinon, ils vont signaler le direct. Oh, c'est extraordinaire. En fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut jamais juger. Il ne faut jamais juger parce que peut-être t'es jamais retrouvé à la place des autres. Mais le jour que tu te retrouves à la place des autres et que tu comprends leurs difficultés et que tu comprends leurs contraintes, alors tu te dis, ah, elle avait peut-être raison ou il avait peut-être raison. Voilà moi aujourd'hui qui suis là, qui suis en train de dire aux gens, partagez, mettez le cœur. Je veux saluer Guy le Riche. Il dit, salut, comment ça va? Je veux saluer Saboy Lompo. Il dit, ma première participation à l'émission du grand et vénérable maître Aziz 47. Vraiment, je peux vous rassurer, vous délivrer bien plus que vous ne le pensez, que nos ancêtres les plus lucides vous protègent et vous bénissent abondamment afin que vous continuiez à nous éclairer. Sambo Lompo au Burkina Faso. Merci infiniment. Michael Zoukou dit, bonsoir le grand maître Aziz 47, je vous suis de... Yao Koko, commune Doumé, bonne émission à vous. Merci infiniment. Voilà, donc les gars, mettez les cœurs, partagez pour que le direct monte, le live monte à un certain niveau. Vous savez, aujourd'hui c'est la dernière émission de l'année 2025 et le thème est tellement important. Le thème est tellement important avec le mystique médium Barakuta Twanga Imana, hein, l'historien des religions. Vous le savez, on a abordé pas mal de thèmes avec son maître également, hein, le grand prêtre africain Aziz 47. On a abordé pas mal de thèmes. Attendez, je vais vous rafraîchir un peu la mémoire sur les différents thèmes qu'on a abordés ici, parce que c'est vrai qu'on a démarré il y a qu'un moment, hein, je crois octobre, non, c'est bien ça, à mi-octobre, mais on a déjà fait beaucoup en termes de sensibilisation, d'information. Quel type de travail pour quel type de personne? On a abordé ce thème. Les sorts, les envoûtements et les maladies mystiques. On a traité ce thème avec le prêtre africain Aziz 47. Les codes pour attirer l'argent. On a traité ce thème. Il y a eu même un face-à-face ici. La première semaine de l'émission. Un jeudi. Il y a eu un face-à-face entre le prophète Sadia et le mystique médium Aziz 47. C'était chaud. Malheureusement pour nous ce jour-là. Est-ce qu'on était en direct sur la radio filmée? Est-ce qu'on était en direct? Oui, on avait fait un direct. Oh, on avait fait un direct. Voilà. Et il y a eu des choses mais qui ont été dites, laissez tomber. C'était... Je vais demander à M. Seydou Koulibaly, le community manager, de nous ressortir peut-être des bouts de cette émission-là, en audio. Pardon, et je crois qu'on a encore les piges ici. Et puis on va faire des petites capsules qu'on va balancer sur la page de Fréquence 2. Mais c'était extraordinaire. Le monsieur nous a choqués, je parle du prophète, il nous a choqués à un point. Il dit qu'il parle aux morts. Le mystique médium Aziz 47 parle aux morts. Il dit qu'il parle aux entités de l'eau. Le mystique médium Aziz 47 parle aux entités de l'eau. Il dit qu'il parle aux rivières, aux montagnes. Pareil pour le mystique médium Aziz 47. Il dit qu'il sort de son corps pour aller faire certains travaux dans le monde spirituel. Le mystique Aziz 47 sort également de son corps. Il dit qu'il croit en la parole écrite, donc la Bible, hein, la parole de Dieu, et que c'est son support de travail. Mais en même temps, il nous a dit qu'il est réincarné. Il est à sa 3e... Non, il est à sa 4e incarnation. Le médium Aziz 47 lui a dit, toi tu as ta 3e incarnation, ou du moins réincarnation.
quand je te regarde, tu as ta 3e. Il dit non, mieux, je suis à ma 4e réincarnation. Alors que dans les textes sacrés, il est dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais alors, prophète, comment? Ouais, c'était chaud, hein. J'en ai encore des frissons. Mais comment l'homme meurt et il part à son jugement dernier, et puis toi, tu as ta 4e réincarnation? Ah non, mais c'était chaud. Le prophète Sadia, on va se débrouiller pour le ramener ici. Pour le ramener face au médium Aziz 47. Et il est prêt, hein. Il nous a dit, il y a des choses même que je dois dévoiler. Il a parlé des Yakuba dans la Bible. Il a parlé des Akans dans la Bible. Il dit tout ça c'est clair, c'est écrit noir sur blanc. Hein, et il a même dit, pire, ou grave, ou vrai. Ça dépend de là où vous vous positionnez. Il a dit qu'il est l'oncle maternel de la Vierge Marie. Et ce bout-là s'est promené sur TikTok un peu partout. Et je crois qu'après donc le face-à-face ici, la semaine qui a suivi, il s'est retrouvé sur un plateau télé, hein, chez nous, donc sur notre télé. Il a été reçu et il était en face là-bas de l'historien des religions et mystiques Barakuta Tuanga Imana, le prophète Sadia. Vraiment, c'est un monsieur que j'apprécie. S'il est à l'écoute, s'il suit cette vidéo, je veux dire ce live où il écoute l'émission. Vraiment, prophète Sadia, on te salue. Merci infiniment parce que tu t'es prêté au jeu, tu as mouillé le maillot. Et puis, on va trouver le moyen donc de te faire revenir dans le temple de la spiritualité. Voilà, bon. Un prophète, il a dit que d'ailleurs, lui, il est au-dessus du médium Aziz 47 et que le médium Aziz 47 est son petit. Et c'était chaud, hein. Bon, Isaac, pardon, envoie-nous quelque part et on va revenir. Restez connectés. Aujourd'hui, je dis c'est Barakuta et moi, face à face. Et j'ai porté quelque chose de spécial. Je me suis chargé et suis venu. Peut-être qu'au-delà, il y a un d'entre nous qui a tombé. Face à face, Isaac Kofi. C'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. On reste connecté, les actualités, c'est la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Voilà donc, madame, monsieur, c'est un peu un jour de fête ici, hein. Voilà, on écoutait Papa Magonguier qui nous chante Maranga. C'est un traditionnaliste gabonais. Hein. C'est un grand monsieur également du Gabon. Allez-y un peu sur YouTube, vous saurez. J'ai découvert cette chanson donc par le biais de mon épouse, madame Lusuko. C'est elle qui m'a fait découvrir ça. Et puis, allez-y voir même la pochette ou la créa de ce titre-là. C'est à la fois la lune, à la fois l'eau, des entités, des génies de l'eau, on va dire Mami Wata et tout cela. Donc allez-y voir. Hein. Pour ceux qui sont à la radio, peut-être que nos amis de la radio filmée n'ont pas vu, mais allez-y voir, c'est profond. Rien que la créa, ça vous parle du monde spirituel. Yes. Bien, Isaac Kofi, merci. Je veux encore rappeler, parce que naturellement, on a bataillé, on a parcouru quand même du chemin. Rappeler les thématiques que nous avons eues durant, j'ai envie de dire, cette année 2025. Il y en a eu tellement, n'est-ce pas, Mystique Medium? Oui, effectivement. Barakuta Tuanga Imala. Bon, tu vois, l'ancienne appellation reste dans ma oui, bouche. oui. Ton maître ici a précisé les choses et il me regardait directement. Ça dit quand lui parle, il me regarde, il me fait, mais pourquoi tu mets ça sur moi? Bon, donc mystique et historien des religions. Voilà, il est traditionnaliste également animiste. On a parlé ici des lieux sacrés. On a parlé de la reconnaissance impact dans le monde spirituel, les mystères du monde spirituel, les élus et leur appartenance à plusieurs univers. Les morts sont-ils vraiment morts? On en a parlé ici. Et c'est là que le médium Aziz 47 nous a dit que lui, il parle avec le mort tous les jours. Et d'ailleurs, son grand-père, donc qui lui a transmis ces pouvoirs-là, il est toujours au contact de son grand-père. Il parle avec son grand-père continuellement. Il le voit. Et il est arrivé d'un moment où il était dans des difficultés. Où il avait besoin d'argent. Et son grand-père qui est décédé depuis combien, je ne sais quoi. Son grand-père venait lui donner l'argent physiquement. Il dit, tu le vois vis-à-vis. Il dit, je vois mon grand-père me donne l'argent. Et puis après, il m'a réglé mes problèmes. On parle de millions. Hein. Il dit, mais Isaac, il dit, mais connecte-nous au vieux en même temps. Si le vieux a jeton, il est parti, il y a encore jeton. Il peut apparaître pour donner l'argent aux gens. Faire affaire en même temps, ou bien médium. Ah, mais c'est ça. Tu vois, le vieux, hein? On va le coincer en 2026. Prêtre africain, Aziz 47, je sais que tu me regardes. Je vais te coincer. Faut que tu puisses nous mettre en contact avec le pépé. Voilà. Qui est vivant. D'ailleurs, il nous a dit que les morts ne sont pas morts, ils sont vivants. Il y a les pactes et leurs conséquences, nous en avons parlé. Les noms et leur influence, nous en avons parlé. Les rêves et signes prémonitoires, les codes de l'initiation, les sorts, les envoûtements, les maladies mystiques, l'impact de la masturbation sur la vie de l'homme, la différence entre maraboutage, fétichisme, comien et vaudou, nous en avons parlé. Le rôle des esprits des eaux, les codes pour attirer l'argent. Vraiment, on a traité. Doit-on toujours pardonner? Les Noirs sont-ils maudits? C'était avec l'historien des religions mystique Barakuta Tuanga Imana. Il y avait le feu dans ce temple du savoir ancestral africain. Spirituellement, sommes-nous à la fin de l'année? Ça, on a traité ça il n'y a même pas longtemps. Pourquoi profane-t-on les tombes? Bien, c'était en lien avec l'actualité que vous connaissez. Bon, voilà, il y a eu le sexe et ses ouvertures sur le monde spirituel. On a fait dans le monde de Mami Wata. C'était encore avec l'historien Barakuta Tuanga Imana. Yemoja, la mère des eaux, reine mère des eaux. Les pouvoirs de la libation. L'homme sans la spiritualité, c'était avec le prêtre africain Aziz 47. Qui est Satan dans la tradition africaine? On était ensemble, hein, historien. Voilà. Ouais. Qui est Satan dans la tradition africaine? Médium et prophète, y a-t-il une différence? Ça, c'est une émission vraiment où le prêtre africain Aziz 47, le mystique médium, a déroulé tout son savoir. Médium et prophète, y a-t-il une différence?
C'était lourd. Et les émissions là sont sur Facebook, sur la toile, sur la page de Fréquence 2. Vous pouvez les retrouver. La force des morts, on en a parlé. Les portes spirituelles sur le corps humain. Hein? Le sacrifice des animaux dans les pratiques occultes. Les créatures mystiques et leur rôle. Les pouvoirs cachés de ce qui nous entoure. C'était avec l'historien Barakuta. Et là encore, c'était du feu. Dieu et les animistes. Ah, on a travaillé, hein? En rien de temps. Oui, en si peu de temps. En si peu de temps. Les mystères de la sorcellerie. Les funérailles en Afrique avec le prêtre africain Aziz 47. Les jours de la semaine dans la spiritualité. Les talismans. Hein? Il y a quoi encore? Les lieux sacrés. C'est là qu'on a parlé des montagnes, des rivières. Vraiment... Waouh. Moi-même, je me perds dans tout ce qu'on a traité en si peu de temps. Les animistes sont-ils polythéistes? C'était avec l'historien mystique Barakuta Twangaimana. Le rôle du maître spirituel sur le chemin de l'éveil. C'était hier avec le mystique médium Aziz 47. Et puis aujourd'hui, l'Africain en 2025 est-il inférieur aux autres peuples? C'est sur ça que nous allons nous arrêter pour l'année 2025. Et nous allons revenir lundi prochain. Nous serons en 2026. Si le divin, l'énergie primordiale, la source, Dieu, le permet. Isaac Kofi, tu vas nous envoyer les 4 à 7. C'est le temps du face-à-face. Non, les 4 à 7 directement. Tu vas nous envoyer ça. Et je serai face au mystique et historien des religions Barakuta Twangaimana. J'espère qu'il est prêt. C'est ces questions-là. Et puis, depuis hier minuit, je suis en train de travailler sur ce thème-là. Donc, il y a question jusqu'à... Au-delà, il y a un d'entre nous qui sera délivré. En tout cas, c'est pas moi. Isaac Kofi, c'est quand tu veux. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la fréquence 2, la ponctualité. Fréquence 2. Alors, merci encore. Partagez partout ce direct sur toutes les sphères, tous les réseaux, partagés et puis informer les gens. Il faut qu'ils écoutent ce qu'on a à dire aujourd'hui. C'est primordial, c'est très important. On parle de l'Africain et son rapport avec les autres peuples, son positionnement dans l'humanité. C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Merci à tous nos amis qui sont live. Alors, chers historiens, chers mystiques, bienvenue. On va quand même te permettre d'avoir des propos liminaires à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent. C'est la fin de l'année, selon le calendrier grégorien. Chez vous, les animistes, ce n'est pas la fin de l'année, on le comprend. Mais quand même, il y a des orientations, des indications et on vous permet donc de vous exprimer. Bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Je tenais à remercier tous ceux qui se sont familiarisés à Fréquence 2 dans le but d'écouter, de se poser les vraies questions, d'apprendre et d'agrandir leurs connaissances. Avant de continuer, j'aimerais rendre hommage à l'un de nos grands maîtres qui nous a quittés. Cela fait, si je ne m'abuse, 2 à 3 ans. Et pour rendre hommage à ce grand maître, je vais donc porter son t-shirt. Ah ouais. Voilà. Un gros plan depuis la régie. Oui, le grand professeur Doumbi Fakoli. Le grand maître Doumbi Fakoli. Grand maître Doumbi Fakoli. Depuis le Mali. Ouais. Que son cas soit vivifié. Que son cas soit vivifié. Ouais. Et je pense que de là où il est, qu'il soit fier parce qu'il a laissé derrière lui des personnes qui sont outillées pour continuer cette marche de souveraineté. Ouais. Étant donné que nous sommes à la fin de l'année grégorienne, je dirais à tous les adeptes de la religion judéo-chrétienne, quand il y a une nouvelle année, de s'arranger, de toujours préparer quelque chose. Il faudrait que dans les cuisines, il y ait des marmites au feu. Il ne faudrait pas que
la cuisine reste comme ça parce qu'on n'a pas eu l'argent, on n'a pas préparé, ce n'est pas un bon signe. Il faut tout faire. Le premier jour de l'année, il faut préparer. Même si c'est une chose insignifiante, il faut préparer. Cela te met dans une position qui permettra à ce que le minimum soit dans ta cuisine jusqu'à ce que l'année ne finisse. Ça, c'est un rituel pour tous les adeptes de la religion judéo-chrétienne. Wow, super. Pour attirer donc l'énergie de l'abondance. Voilà. Il faut pas laisser la cuisine comme ça, c'est que c'est pas bon. Parce que là, tu favorises l'atmosphère de sécheresse dans la cuisine. Et si vous rentrez dans la nouvelle année, ça sera compliqué qu'il y ait régulièrement de quoi manger dans cette cuisine. C'est pourquoi il faut tout faire ce premier jour de l'année, même si c'est pour préparer banane mouille. Fais-le. Quelque chose doit se préparer chez toi. Super. Quelque chose doit se préparer. Est-ce que le 1er janvier, Oui, aussi, dans la même dynamique, oui. on devrait faire des aumônes? C'est-à-dire prendre quelque chose, j'ai envie de dire, d'insignifiant aussi, et offrir à des gens. Effectivement, mais là, ça dépend. Ça peut être le 1er, ça peut être le 3, ça peut être le 5, ça peut être le 7, ça peut être le 21. Ça dépend de l'individu, ça dépend de son inspiration et ça dépend de l'éducation spirituelle qu'il a reçue. Déjà, dans les dates données par le mystique, il y a des codes. Oui, Parce qu'on n'a que des chiffres impairs. effectivement, Le 1er, le 3, le 5, le 7, le 21 le 21. janvier. Voilà. Wow. Ces jours-là, même si ta femme doit préparer abondamment pour inviter des personnes pour manger, fais-le. Il y a des jours qui sont favorables à attirer rapidement l'énergie. Certes, tous les jours, nous pouvons faire des travaux, mais il y a des jours spécifiques où la manifestation du travail est instantanée, ou bien je pourrais dire la manifestation du travail est rapide. C'est clair. Voilà, c'est comme par exemple pour les travaux de retour à l'affection. Un retour à l'affection, on peut les faire tous les jours, mais le jour le plus approprié, c'est le vendredi. Parce que le vendredi, c'est le jour de la déesse. C'est-à-dire, c'est lié à la planète Vénus, qui a une influence d'amour. Donc, les grands travaux de retour à l'envoyeur, les grands travaux concernant le travail d'amour, sont les vendredis qui sont appropriés. C'est ça. Super. Voilà qui est clair, voilà qui est dit. Nous allons maintenant allumer le feu, comme disait Johnny Hallyday. Bon, on va pas dire que son cas soit vivifié. Hein. Il n'est pas des nôtres. Donc Voilà. là-bas, ils ont leur langage à eux. Là-bas, ils disent paix à son âme. Voilà, ils disent paix à son âme. Donc, Johnny disait allumer le feu. On va maintenant allumer le feu. Alors, les Africains d'aujourd'hui sont-ils inférieurs aux autres peuples? Cette question, ça part d'un constat. Oui, Mystique et historien, Oui. Barakuta Twangaimana. oui. Aujourd'hui, le dernier de la classe, c'est l'Africain. Aujourd'hui, le continent le plus en souffrance, c'est l'Afrique. Les demandes d'aide, de soutien, où on jette la nourriture par avion et tout ça, machin, des peuples qui se battent encore, et souvent des frères, des gens qui ont lutté ensemble, mais pour aujourd'hui s'entendre sur le minimum, ils n'y arrivent pas. Je prends le cas du Soudan, la Somalie et tous ces pays-là. Bon, l'Afrique est vraiment, vraiment, vraiment en retard. Alors que, quand on regarde dans l'historique et dans l'historicité, on sait le positionnement qu'avait ce continent, qu'avaient les Noirs. Aujourd'hui, donc, on s'interroge. Sommes-nous devenus inférieurs aux autres peuples? C'est la grande question. Je pense que c'est une grande question. En même temps, la réponse, elle est simple et facile. Mais je me permettrai, comme j'ai l'habitude de le faire, de faire d'abord une balade pour que ceux qui nous écoutent, eux-mêmes tirent les conclusions. Je commencerai par les dires de l'un de nos grands maîtres qui nous a quittés, Jean-Marie Adé Adiafi, celui qu'on appelle, ou bien on a appelé le précurseur du boursonisme. Dans son roman intitulé « La carte d'identité », Jean-Marie Adé Adiafi dit ceci.
l'école occidentale est la pire chose que nous avons reçue. L'école africaine était mieux adaptée à la réalité africaine. L'école occidentale est venue raser tout, sans tenir compte de la réalité africaine. Là où il fallait faire une simple adaptation, tout a été rasé. Et ce mal, quand est-ce que nous guérirons? Ce mal est comme une plaie chez les Africains. Quand est-ce que cette plaie guérira? Jean-Marie Adé-Adiafi, pour ne paraphraser que j'ai dit. Ben, c'était son postulat, c'était peut-être son constat partant de ses expériences. Mais aujourd'hui, l'école occidentale, on le voit, toute notre société est occidentalisée. Quand on voit donc les bénéfices, on a des routes, là où, à l'époque, on avait des terres pleines, des terres planes, des terres rouges. On a des goudrons, du bitume, on a des ponts, ça c'est le génie civil, BTP. On a des ponts, on a des monuments qui sortent de terre un peu partout. Le pays se modernise. Je parle de la Côte d'Ivoire, mais je parle des autres pays aussi. On parle de l'Afrique. L'Afrique est en train de prendre donc une certaine... rattraper son retard, on va dire, par rapport aux autres. Donc, dire que l'école occidentale est la pire chose que les Africains aient reçue, c'est un avis qu'on peut facilement biaiser. Ça, ce n'est qu'une introduction. Mais lorsque nous allons rentrer dans le corps du message, je pense que tous ceux qui écoutent comprendront de quoi nous voulons parler. D'accord. On est face à face à un petit poteau. Oui. De quoi nous devons parler? On est l'Africain est inférieur aux autres peuples. Disons-nous la vérité. Aujourd'hui, on a dit l'Africain d'aujourd'hui. Le problème... Celui d'hier, il n'y a pas de souci, mais l'Africain d'aujourd'hui... Le problème des Africains aujourd'hui, c'est un problème de colonisation dans tous les aspects de notre société. Religieusement, nous sommes colonisés. Sur le plan éducationnel, nous sommes colonisés. Sur le plan philosophique, nous sommes colonisés. Sur le plan culturel, nous sommes colonisés. Dans tous les domaines de notre société, la colonisation s'est installée et c'est ce qui est le drame. Le professeur Cheikh Anta Diop, de par ses travaux, il est arrivé à la conclusion de ce que il n'y a pas un être humain sur cette terre qui soit intelligent qu'un autre être humain. Parce que les caractéristiques du cerveau montrent que nous avons les mêmes capacités. Donc, cette histoire de supériorité, ce sont des idéologies que certains, je pourrais dire, entre guillemets, grands savants des Occidentaux ont développées. Et ces enseignements-là, nous avons bénéficié de ces enseignements de par le truchement du cursus scolaire. Et ce qui est resté gravé dans notre tête. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, l'homme est semblable à un ordinateur qui obéit à une programmation. Et ce sont ces différentes programmations-là qui nous font dire que nous sommes inférieurs. Nous sommes inférieurs à partir de quoi? Et nous sommes inférieurs pourquoi? Il faut souligner, et ça c'est très important, l'Afrique n'est pas un pays sous-développé. L'Afrique est un pays qu'on empêche de se développer. Cela revient nous revenons à une scène dans laquelle on met deux individus pour une course et dès qu'on donne le top départ, ceux mêmes qui donnent le top départ, ils maintiennent la jambe de l'autre. Ils attrapent la jambe de l'autre et on permet à l'autre de courir. Et quand il arrive à la ligne d'arrivée, on relâche maintenant l'autre et puis on dit voilà, l'autre a gagné. Toi, tu es dernier. C'est ça qui est le problème. Nous avons eu des grands savants que les gens ne connaissent pas. Pourquoi je l'ai dit par rapport à l'école occidentale? Mais il faudra qu'on soit clair. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que c'est Thomas Edison qui a créé la lumière. D'accord. Mais Thomas Edison va passer par où? C'est un noir. Et je tiens aussi à préciser également que quand on parle d'infériorité,
Il faut parler de ce que les autres ont mis sur pied, que nous sommes incapables de mettre sur pied. C'est là qu'on peut parler d'infériorité et de supériorité. En termes de création, d'inventivité, en termes de création. d'héritage laissé à l'humanité. Voilà, en termes de création, c'est là on parle d'infériorité. Mais qu'est-ce qu'ils ont créé que nous n'avons pas pu créer? Souvent, nous sommes obligés de dire certaines choses qui vont choquer. J'ai oublié le nom de ce jeune et ce super génie qui était ici en Côte d'Ivoire, qui avait fabriqué une télévision qui ne marchait pas avec l'électricité, qui ne marchait... C'est-à-dire la télévision marchait seule. On pouvait parler à la télévision et puis la télévision s'allumait. C'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Voilà, mais il a fabriqué des ordinateurs. Il n'y avait pas de clavier. Et puis l'ordinateur fonctionnait. Mais quand il a mis sa science à visage découvert, qu'est-ce qui s'est passé? Point oui, point non, il a été empoisonné. Nana Gobo, du Ghana, lorsque cette maladie, le sida, a commencé à faire rage, il leur a dit, mais c'est un petit problème. C'est vrai que vous avez créé cette maladie, mais nous, la nature nous a permis d'avoir le remède pour la soigner. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été mis sous silence. D'accord. Il a été carrément mis sous silence. Quand tout récemment, comment on appelle cette maladie-là, qui a fait que coronavirus est arrivé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous les traditionalistes qui ont trouvé le remède, ils étaient obligés de se taire. On leur a dit, taisez-vous. Donc il faut comprendre que le monde vit dans un gros mensonge. Et celui qui n'a pas les moyens de se défendre, c'est celui-là qui subit. Et l'Africain, malheureusement, a perdu sa souveraineté. L'Africain a perdu l'initiative historique, scientifique, anthropologique. Donc, l'Africain subit. Quand les gens parlent de supériorité, mais ce sont des gens comme Gobineau. Ce sont les gens comme Gobineau, de la supériorité des races. Ce sont les gens comme Darwin. Ce sont les gens comme... comment il s'appelle ce monsieur-là? Son nom va venir tout à l'heure, ce philosophe-là. Je vais vous parler de ce philosophe-là également. Donc, ce sont des gens qui ont étalé des hypothèses dans lesquelles l'homme noir, il est chosifié. Avant de dire que tu es supérieur à l'autre, il faut parler d'abord dans le domaine de la créativité. Les Africains ont mis sur pied une charte qu'on appelait la charte du Mandé ou bien la charte du Kouroukanfougan. C'est cette charte-là qui a servi de modèle plus tard à la charte des Nations Unies. C'est ça, en 1235, si je m'abuse. Ouais. La charte du Kouroukanfougan, en 1200... Toutes les lois des droits de l'homme, tous les codes. C'est l'Africain qui a mis ça sur pied. Avec la place de la femme qui était très bien mentionnée. C'est l'Africain qui a mis ça sur pied. La charte du Mandé ou bien la charte du Kouroukanfougan. Il n'y avait pas donc d'esclavage, pas de pratiques inhumaines. Ça n'existait pas. C'est nous qui avons mis ça sur pied. C'était Soundiata Keïta, hein, je crois. C'est nous qui avons mis ça sur pied. Mais il y avait aussi l'université de Sankoré, où il y avait des grands savants. Il y avait l'université de Gao. Nous, on avait déjà des universités. Et les enseignants, les maîtres sachants, c'était des Africains. Des universités avant tous les autres peuples? Avant tous les autres peuples. J'ai parlé ici des universités qui étaient des temples en Égypte. J'ai parlé ici de l'université de Memphis, d'Abydos, de Thèbes, de Saïb, d'Héliopolis. On avait déjà toutes ces choses. Donc, si nous voulons parler de supériorité, il faut parler en termes de créativité. Et souvent, quand nous parlons, nous les traditionalistes, il y a des gens incultes qui ont, et je pourrais dire, ce culot-là de dire, le portable que vous utilisez là, Internet là, est-ce que ce sont vos ancêtres? Je me demande si eux, ils ne connaissent pas, ou bien sûr, j'ai une autre définition d'ancêtre. Un noir qui regarde son ami noir, vos ancêtres là, ils pourraient créer ça. Moi, je ne discute pas avec ces gens. Je ne discute pas. Aujourd'hui, si nous avons l'Internet, c'est grâce aux Africains, c'est grâce à un noir. Le vrai nom de l'Internet, on appelle ça l'autoroute des communications. Qui crée l'autoroute des communications? C'est un Nigérian, Philippe Emigueli. Il a été récompensé en 1989 par en son temps le président américain Bill Clinton. Donc ça, c'est l'ancêtre de l'Internet. C'est l'ancêtre de l'Internet. Et quand on lui pose la question ouvertement devant les Américains, il dit, il détient ce savoir-là depuis une lignée ancestrale de ses aïeux,
dont l'esclavage a déporté aux États-Unis. Donc, c'est l'intérêt. Donc, ça veut dire que ce sont des sachants, des scientifiques, des prêtres qui ont été déportés pendant l'esclavage. Qui ont été déportés. Des rois, des princes, des princesses. C'est-à-dire, surtout de suite, je vous dis, bon, tapez sur Google les savants africains, mais c'est une pléiade. C'est une pléiade. Les feux tricolores, ce sont les noirs. Les réfrigérateurs, ce sont les noirs. Le système car-stop dans les véhicules, ou quand le véhicule va et puis le véhicule s'arrête, ce sont les noirs. Et le système anti-collision. L'ordinateur, un noir seul détient plus de 5 brevets. Il faudrait qu'on nous enseigne ça. Donc, il y a des points clés qu'un continent ne doit pas négocier. Il y a des points clés qu'un peuple ne doit pas négocier. La recherche, l'éducation, le savoir. La première des choses, c'est l'éducation. Lorsque votre éducation est détenue par ceux qui ne veulent pas que vous évoluez, vous êtes perdus. Ils vont vous construire une éducation limitante. Non seulement, si c'est limité, mais c'est bon. Mais j'appelle ça une éducation ivreste. C'est des livrets qu'on vous donne. On ne peut pas vous donner ce qui est bon pour vous. On vous donne des choses qui vont vous amener à vous régner et à être fiers des autres. Et c'est ce qu'il y a dans la mentalité de l'Africain. Est-ce que tu veux nous parler là des Thalès, des Socrates, des Pythagore, de tout ce qu'on... Mais tous ceux-là, je n'ai même pas envie de parler d'eux parce que ce ne sont pas des sachants. Les Hippocrates et autres. Non, ce ne sont pas des sachants. C'est eux qu'on connaît aujourd'hui. Ce sont des gens qui ont usurpé l'héritage de nos ancêtres et qui se sont donné les noms. C'est tout. Donc, on ne peut pas parler de l'infériorité de l'Africain. Quand on parle de l'infériorité, on parle en termes d'organisation sociétale. Le premier endroit où il y a eu un peuple bien structuré, depuis le roi jusqu'à la dernière personne de la société, c'est en Afrique. C'est en Afrique. L'État est né en Afrique. Pourquoi on ne nous enseigne pas ça? Au XVe siècle, quand les Portugais venaient donc au Congo, dans le royaume Congo, ils disent qu'ils ont trouvé une société hyper développée, au point où ils parlaient avec le roi du Congo à l'époque. Ils parlaient avec lui d'égal à égal. Là, on est en 1400. Hein. Lord Macaulay, discours au Parlement britannique en 1835. Il fait un discours. Il fait un rapport. Il dit, j'ai visité le continent africain, j'ai visité ce peuple. Je n'ai pas vu des gens qui mendiaient. Je n'ai pas vu un désordre. J'ai vu un peuple organisé, un peuple structuré. En toute sincérité, si nous voulons posséder ce peuple, nous devons briser sa moyenne épinière qui est sa spiritualité. Et nous devons inculquer une autre croyance. Il faudrait que les gens enseignent ça. On enseigne quoi même dans notre département d'histoire même? On va inviter, cher Mystique, on va inviter maintenant même nos internautes, nos auditeurs à aller chercher ce que tu viens de dire là. Parce que il y a tellement de références qui sont données que des gens peuvent penser qu'on est en train d'inventer ou bien tu es en train d'inventer. Allez sur Google. Ils cherchent. Écrivez Lord Macaulay. M-C... Discours au Parlement britannique. C-A-U-L-E-Y. Lord Macaulay, tout de suite. Discours au Parlement britannique. Regardez ce qui va sortir. Et puis vous comprendrez donc ce que l'historien des religions est en train de dire. Donc, notre problème clé. Nous n'avons pas les leviers de notre société sur tous les plans et dans tous les domaines. Notre éducation est dirigée des mains et des maîtres par l'UNESCO. Donc, c'est l'UNESCO qui impose les matières que nous, les Africains, nous devons étudier. Et il faut que la vie en société soit quand même organisée, régie, centralisée. Oui, mais c'est pourquoi... Ça ne vous empêche pas, vous, Africains, d'impulser certains programmes, retour aux sources, savoirs ancestraux, civilisation antique. On va passer par où? Demande à un universitaire, il est capable de te réciter la vie du général de Gaulle, mais n'est pas capable de te réciter la vie de Niobe depuis le Cameroun. La vie de Océdan Fahana, la vie de Félix Roland Moumier, la vie de Kragbe Nyagbe, tout près ici en Côte d'Ivoire, la vie du roi Glélé, le roi Baoulé. Il n'est pas capable. Même la vie des résistants, Abbé, des Rubino.
il n'est pas capable. Donc vous devez comprendre à ce niveau-là que l'aliénation, elle est grave. Elle est même toxique. Comment toi tu es là, on ne t'apprend pas l'histoire de tes parents, mais on t'apprend l'histoire des autres. Comme nous étions, quand nous étions encore au lycée, c'est comme nous étions là, et puis on nous apprenait l'histoire de l'économie du Brésil. On va foutre quoi à ça? Ça, c'est de la diversion. On va foutre quoi l'histoire de l'économie du Brésil? Yalta 1, Yalta 2. Et tout ça là, c'est quoi? La bipolarisation du monde. Ah, j'ai aimé ce coup. C'est pourquoi l'un de nos grands maîtres, Joseph Kizerbo, a dit il n'existe pas une mondialisation ou bien l'universalisme, c'est de l'arnaque. Parce que chaque peuple a sa vision des choses. Donc imposer une seule vision revient à piétiner la civilisation des autres. Revient à tuer la civilisation des autres. Revient à imposer. Et là, c'est une dictature voilée. C'est une dictature voilée. En termes de scientifiques, on ne peut même pas nous... Qui connaît Pataotep? Qui connaît Pataotep? Le père de la philosophie, c'est Djaouti. C'est lui que les Grecs appellent Trismégistes et Maîtres. Qui parle de lui? Gabriel Zokougbeli, grand stratège de guerre. Grand stratège. Qui connaît l'histoire de Gabriel Zokougbeli? Il s'est battu pour défendre les siens, il s'est battu pour défendre son peuple. Oui. Qui connaît l'histoire de Mais Gabriel ils sont Zokougbeli? présentés comme des sanguinaires. Ils ont tué des gens, ils ont ôté la vie à des gens. Ils ont fait de la résistance et tout ça, même jusqu'à Samori Touré, sanguinaire et tout cela. Oui, mais voilà ce que l'histoire nous dit. Oui, mais c'est pourquoi je dis... Les abeilles ont mangé... Hein? Oui, mais qui écrit l'histoire? C'est pourquoi je dis, nous sommes aliénés dans tous les domaines. Ton éducation ne peut pas être dans la main de ceux qui ont été les bourreaux de tes ancêtres. C'est pas possible. Un peuple qui se veut grand ne doit pas donner son éducation à un autre peuple. Un peuple qui se veut grand ne doit pas donner sa médecine à un autre peuple. Un peuple qui se veut grand ne doit pas donner, je pourrais dire, ses thèses philosophiques aux autres. Sans quoi, les autres vont développer ces thèses-là pour vous rabaisser. Mais médium, mystique, vous étiez où pour que les autres façonnent votre éducation, façonnent votre société, organisent donc votre vie existentielle, sociétale, j'ai envie de dire. Vous étiez où, vous les Africains, avec tout ce savoir? Les gens ne connaissent pas. Depuis l'Égypte antique, il y a des peuples qui s'organisaient. Et je pense très bien que il y a 120 peuples qui s'étaient mis ensemble pour attaquer l'Égypte au temps du pharaon Narmer. Bon, on va marquer une petite pause là. Hein? Ça, c'est une balle chaude que tu vas garder et tu vas nous l'envoyer à la deuxième heure. Moi, où je suis assis sur ça. Je suis prêt et je ne reculerai pas jusqu'à la fin de cette émission. Isaac Kofi, à tout de suite. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.
Bien. Nous sommes à la deuxième heure de La Nuit vous parle sur fréquence de 92.0 Abidjan et banlieue 820 Bokeh Canal Sat, www.rti.ci, onglet fréquence 2 pour nous suivre dans le monde entier. Nous sommes en live sur Facebook, la page fréquence 2. Nous sommes en direct, vous pouvez nous voir. Je suis cette nuit avec le mystique et historien des religions. Bon, quelqu'un m'a dit, dites révéler, donc c'est ce qui m'a fatigué un peu. Historien des religions, Barakuta Twanga Imana, il est avec nous, il est le numéro 2 du grand prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Et pendant qu'on parle là, le médium Aziz 47 donc est en train de faire sa traversée avec tous ces adeptes et tous les kamites qui ont bien voulu se joindre à lui en ce moment sur la route de Dabou, Bembrenso. C'est ça. Voilà, ils sont là-bas en ce moment, c'est de là-bas même que vient le mystique Barakuta Twanga Imana. Et aujourd'hui, c'est la dernière émission de l'année 2025. Après ça, il y a un programme particulier donc qui sera mis en place par Fréquence 2. Attendez, je vous donne le programme. Bien. Attendez que je vous donne le programme. Et bien, voilà, le mercredi, donc 31 janvier, naturellement, de 6h à 9h, vous aurez le petit-déj. De 9h à 11h, il y aura DJ Feno on the Mix spécial Saint-Sylvestre. Ce sont des mix qu'il va vous envoyer de 9h à 11h. 11h midi, fréquence de gère ton midi. 12h, 14h, donc entre midi et 2, bien sûr, vous connaissez cette émission où on vous permet de vous poser un peu. 14h, 17h, DJ Feno on the Mix spécial Saint-Sylvestre, il revient. 17h, 19h, place publique, bien avec toute l'équipe. 19h, 20h, Good Vibes, c'est une sélection musicale. 20h, 1h du matin. Fréquence de fait son réveillon, c'est une émission spéciale Saint-Sylvestre. Ce sera en direct avec Yann Barou, Charbonnier et Sandra Kadja. Et puis de 1h à 6h, donc vous aurez Good Vibes. Ça, c'est le programme du mercredi 31 décembre 2025. Et puis le 1er janvier, naturellement, le petit déj de 6h à 9h. Avec Clintellex, Shekina Yato, Santeyol et Jacket Costa. 9h midi, Good Vibes, c'est une sélection musicale qui est réalisée par Innocent Tomao. Le 1er janvier, 10h, 12h, Bonne année la famille, c'est une émission spéciale Nouvel An et visite surprise chez les auditeurs. Ce sera avec Elie Lusuko et Rita Sepi. 12h, 14h, entre midi et 2, voilà, magazine de la mi-journée avec Sandra Kadja. 14h, 15h, une sélection musicale, c'est une programmation. Ça, ce sera donc le 1er janvier. 15h, 17h, les vœux des agents de fréquence 2. Ce sera avec Loïc Com. 17h, 20h, DJ spécial Nouvel An. C'est une ambiance nightclub avec DJ Feno. 20h, 22h, jeudi. Vous avez Bonne année la famille, c'est une rediffusion. Et puis 22h minuit, les vœux des agents de fréquence 2, donc une rediffusion. Et puis 06h, donc vous aurez une sélection musicale. Voici donc le programme qui fait que nous ne serons pas là mercredi et jeudi. Mais nous reviendrons le lundi et on sera en 2026. Pour l'instant, il y a ce face-à-face avec Barakuta Twanga Imana. Il a envoyé une balle chaude que j'ai amortie. Je lui renvoie la balle. Il nous parlait d'un sujet très important. On disait, mais vous êtes toujours en train de vous victimiser et tout ça. Ils ont fait ça à l'Afrique, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Les gens nous ont programmés, les gens nous ont déconnectés, les gens. Alors, on a l'impression que l'Africain n'a rien, c'est-à-dire il n'est coupable de rien. Tout ce qui lui arrive, ce sont les autres qui ont fait. La colonisation, l'esclavage, les Occidentaux et ainsi de suite et ainsi de suite. Et vous-même, Africains, quelle est votre part de responsabilité dans le déclin de la civilisation antique jusqu'à aujourd'hui? Il faudrait que les uns et les autres sachent que une civilisation naît, elle grandit et elle s'affaisse. Toute civilisation. C'est le cycle normal de la vie. Toute civilisation est cyclique. D'accord. Il y a eu le temps où l'Empire romain était au sommet. Il y a eu le temps où l'Empire persal était au sommet. Il y a eu le temps où la France, à un moment donné, était sous la gouverne de l'Allemagne. Il y a eu le temps où les Vietnamiens, eux aussi, ils étaient sous dominance. Mais ceux-là, ils ont repris l'initiative historique et ils ont refusé certains fondements qui leur avaient été imposés. Ça, c'est très important.
D'accord. Il faut refuser certains fondements qui ne peuvent pas te permettre de te hisser au sommet. Si nous, dans le passé, nous avons été les maîtres du monde pendant plus de 4 siècles et demi, et qu'à un moment donné, nous avons perdu la souveraineté, il est bien d'abord de noter que nous étions au sommet et que nous avons perdu. Alors, quand certaines personnes, et j'aime cette question, parce que souvent nous attendons où vous étiez, mais cette question-là, elle est un peu mal posée et déplacée, parce que Israël, les Juifs, nous savons qu'est-ce qu'ils ont subi avec Adolf Gruber, connu sous le nom d'Adolf Hitler. Mais nous savons qu'ils sont avec Yahweh. Et cependant, nous connaissons l'histoire des Juifs dont je veux me taire. Où était Yahweh? Donc, les gens doivent comprendre que ce n'est pas une histoire de Dieu à un moment donné, mais c'est une histoire de rapport de force sur le terrain. Et généralement, ceux qui ont mieux préparé une guerre, quand ils vont, ils ont les plus fortes chances de remporter. Parce qu'ils se sont préparés pendant que vous ne vous attendiez pas à ça. C'était le cas des Égyptiens antiques. C'était le cas des Égyptiens antiques. Il y a 120 peuples, tu nous disais. Oui, parce que les gens ne connaissent pas l'histoire. Bon, et dans nos universités, je me demande qu'est-ce qu'on apprend. On apprend l'histoire, on apprend les mathématiques, la physique, l'histoire de l'anglais, qui? Napoléon Bonaparte, l'anglais, général de Gaulle, l'espagnol, de Savognan de Brazza, de Gallieni, mais tous ceux que je suis en train de citer, mais ce sont des gens de la pire espèce que l'humanité ait connue. Mais quand on nous parle d'eux, qu'est-ce qu'on dit? C'est ça le problème. Parce que si vous ne vous reconnaissez pas à l'histoire, et j'aime cette question et selon laquelle les gens aiment dire, vous les Africains, vous vous victimisez. Une fois, cette question m'a été posée, j'ai dit, mais quel est donc le rôle de l'historien? Quel est donc le rôle de l'historien? Je pense que pour moi, l'historien, son rôle, c'est de rappeler le passé. Et donc, rappeler le passé ne veut pas dire qu'on se victimise. Parce que dans chaque peuple, il y a ce qu'on appelle ce cordon ombilical historique qui existe. Parce que le peuple ne doit pas perdre de vue ce cordon ombilical. Et sans le passé, tu ne peux pas t'améliorer. Il faut toujours parler du passé. Mais quand on parle un peu du passé, les gens parlent de victimisation. Ce n'est pas une histoire de victimisation. Les gens disent aussi que vous vivez un peu dans le passé. C'est vrai, tout le monde est fier de l'Égypte antique, on est fier des pyramides. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre. Mais quand on parle par exemple de Descartes, on vit dans quoi? Quand on parle de Sigmund Freud, on vit dans quoi? Sigmund Freud a développé une théorie qu'il appelait le positivisme. Et dans sa théorie appelée le positivisme, Sigmund Freud était en train de démontrer que il y a un petit caractère dans l'ADN du blanc qui fait de lui celui qui est supérieur à l'homme noir. Mais Sigmund Freud, je prédis, il a enseigné dans nos universités comme étant un grand philosophe. Bon, comment, avec ces genres d'enseignement, comment voulez-vous que l'Africain même, là, énergétiquement, puisse se réveiller? C'est-à-dire que on nous amène à aimer nos bourreaux. C'est comme tu amenais une fille à aimer celui qui a violé sa maman. Mystique historien, Oui. est-ce que tu es en train de nous dire qu'il y a un empoisonnement à faible dose des neurones des Africains, Oui. un empoisonnement de la colonne vertébrale des Africains, Oui. un empoisonnement de la moelle des Africains, Oui. de chaque cellule des Africains, Oui. de sorte que le corps ou le corpus africain est déjà malade dans son être physique qu'on aperçoit. Je le répète, nous sommes malades parce que dans toutes les couches sociétales,
Nous sommes aliénés et nous sommes colonisés. Il faut que ça soit clair. Nous sommes colonisés. Parce que tout ce que nous savons ne dépend pas de nous. Et c'est selon la pensée des autres que nous devons nous exprimer. C'est selon la pensée des autres que nous devons travailler. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique est semblable à deux individus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, qui doivent faire une course. On donne le top départ. Dès que l'Africain veut démarrer, ceux qui ont donné le top départ, on attrape sa jambe. Et puis, on laisse le locodème courir. Et on attend quand le locodème arrive à la ligne d'arrivée, et puis on relâche maintenant l'Africain. Et puis on dit non, il ne faut rien. Il ne peut pas courir. Mais c'est le problème. Aujourd'hui, tu sors, tu dis, j'ai développé une telle science, une telle technologie n'a pas longue vie. Et les exemples sont multiples. Au Zimbabwe, on a eu ce monsieur-là qui a fait l'hélico. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai parlé de l'Ivoirien, ce jeune-là, j'ai oublié son nom, mais c'était un génie informaticien. Quand il a commencé à mettre sur les réseaux sociaux son savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, il est sous la terre. Est-ce que souvent même ils ne sont pas livrés par leurs propres frères africains? Mais les gens ont donné... Parce que ça va nous ramener à Lumumba, ça va nous ramener à tous ces révolutionnaires qu'on a connus. Les gens ont donné à certains Africains le goût prononcé de l'argent. En d'autres termes, le luxe à outrance. Quand on te met dans, je pourrais dire, cette casserole, tu deviens corruptible facilement. Parce que tu as un niveau de vie que tu dois défendre. Et ce niveau de vie exige assez de moyens. Ce qui fait que l'éthique n'existe plus chez toi. Les normes n'existent plus. Ce qui existe, c'est le pécule. Donc, s'il faut écraser tes frères, s'il faut les mettre sous une, je sais pas, une colonisation, peu importe, tu es prêt. Et ça, c'est le genre de choses que nous assistons. Donc, à partir du moment où notre éducation n'est pas révisée, nous avons un problème. Ceux qui ont réussi, ils ont révisé leur éducation. Pour qu'il y ait la Révolution française. Mais l'éducation française a été revue pour que le continent asiatique soit ce qu'il est. Mais ça a été revu. Et partout où nous sommes passés, les gens ont revu leur éducation pour se remettre sur les rails. La nôtre, on ne la revoit pas. Et celle qui est là, elle nous a été imposée. Et on nous fait croire que c'est l'idéal. Et c'est ce qui est le drame. On nous fait croire que sans cette éducation-là, nous ne sommes rien. Et c'est ce qui est le drame. Sinon, pour répondre directement à la question de savoir qu'est-ce que les Africains créent, ils sont inférieurs. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je dis, quand on parle d'infériorité, à partir du moment où nous n'avons pas la faisabilité dans certains domaines sociétals. C'est-à-dire que nous sommes incapables de créer, nous sommes incapables d'innover, nous sommes incapables de mettre sur pied et en place certaines théories philosophiques. Alors que ce n'est pas ce qui est. Alors que ce n'est pas ce qui est. Nous avons des savants qui sont plusieurs, mais on ne les connaît même pas. En Côte d'Ivoire, ici, qui connaît les universitaires là, qui connaît Mohamed Théophile Nzale Obenga? Qui connaît Obenga? Ouais, Théophile Obenga, compagnon. Qui connaît Obenga? Une bibliothèque vivante. Qui connaît Obenga? Savant Cheikh Anta Diop. Qui connaît Obenga? Ouais. Même l'un de nos grands maîtres, Amadou Ampateba. Quels sont ceux même qui parlent même là, en donnant les citations d'Amadou Ampateba? Mais il faut regarder un peu. Ceux qui ont fait la faculté de philosophie. Il va mettre une citation de Nietzsche, de Thalès, de Descartes. Et plus tu mets les citations, on dit, ouais, mais celui-là, il connaît. Hein. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On peut le faire, mais c'est pas à nous de les vénérer de la sorte. Nous devons d'abord commencer par nous-mêmes. Il y a aussi cette histoire des fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. Les fables de La Fontaine. La Fontaine va passer par où pour créer des fables? Il va passer par où? Ouais. Celui qui est responsable des papyrus, des fables, c'est un noir. Ouais. Ésope, Ésophou. C'est ça. C'est un noir. Donc, c'est même, comment on appelle ça, la psychanalyse. Sigmund Freud. Mais Sigmund Freud, il a découvert les papyrus d'Égypte qui parlaient de l'interprétation des songes. C'est quand il a découvert ces papyrus, en étudiant dans ces papyrus, c'est là la fameuse phrase est sortie. Le songe est la voie royale qui mène à l'inconscient.
Il dit, j'ai fait une découverte, la psychanalyse. Est-ce qu'on peut apprendre ça en université? C'est pourquoi j'ai dit, il y a une particularité entre un diplômé et un sachant. On a beaucoup de diplômes, mais nous ne sommes pas des sachants. Donc, il faudrait que, dans les pays africains, les gens cherchent à nous déposer des sachants. Excusez-moi du terme, mais c'est en Afrique que des gens ont doctorat et ils sont bêtes. Waouh, ça c'est fort ça. Oui, Le terme est fort. Oui, il a doctorat, il est bête. Parce qu'il est capable de défendre une cause d'un individu qui n'a pas d'historicité. Alors que si tu as doctorat, ce qui signifie que tu n'es pas capable de t'abreuver à n'importe quelle information sans vérification, sans analyse, sans discernement approfondi. Mais dès que nous rentrons dans le cadre de la religion, tu vois des docteurs en je ne sais quoi, mais qui sont bêtes. Parce que ce sont eux qui sont capables de te dire que oui, et un tel Dieu est descendu, et puis il m'a donné tel verset d'aller gifler telle personne. À ce moment où est passé ton doctorat? On salue aussi un aîné, un grand monsieur, Serge Billet, qui fait du journalisme historique, qui nous rappelle donc tous les passages des Africains, des Noirs dans différentes civilisations. Il nous parle des samouraïs noirs, il nous parle il y en a tellement, ces gens qui étaient à la cour royale française et un peu partout dans le monde, le lien entre les Antillais, j'oublie le nom entre les Antillais et les Ghanéens et tout cela. Il fait un travail remarquable, Kanga Niazé, tout ça. Il fait donc un retour aux sources. En parlant des Ghanéens, en parlant des Ghanéens, les Bonis de Guyane, voilà. En parlant des Ghanéens, par qui la calculatrice a été créée? Thomas Müller, c'est un Ghanéen. On l'appelait l'homme qui calculait à la vitesse de l'éclair. C'est lui qui a développé des algorithmes. Et ce sont ces algorithmes-là qui ont permis de mettre sur pied la calculatrice. C'est dans quelle université on enseigne ça ici? On enseigne ça ici. Thomas Edison, je prédis, un opportuniste et qui ne connaissait rien à l'école comme moi, qui faisait école dictionnaire comme Tom Sawyer, qui ne savait même pas comment on manipule même, je prédis, des éléments scientifiques, on nous fait croire que oui, il a créé lumière. Alors que le créateur même, il est là. Il est passé sous silence. On ne parle pas de lui. Donc, si tu comprends une chose, c'est-à-dire, si on ne te parle pas de la grandeur de ton peuple, si on ne te parle pas de la grandeur de tes ancêtres, on t'a tué déjà. Parce que tu ne vas pas t'apprécier. Et c'est ce qu'on appelle l'euphorie, la haine de soi. Donc, quand je vois... Ce que tu viens de dire là, c'est très fort, Médium. Est-ce que tu peux revenir, Mystique, sur ce que tu viens de dire là? C'est très, 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 très fort. Je dis bien, quand tu n'apprends pas à te connaître, quand tu n'apprends pas à connaître tes ancêtres, quand tu n'apprends pas à connaître les histoires pour les apprécier à leur juste valeur, et que tu les dénigres, c'est ce qu'on appelle l'euphorie. C'est-à-dire la haine de soi. Donc, ils ont réussi à inculquer cela dans l'homme. Le grand maître, Amadou Ampateba, pouvait nous dire, l'homme est grand, mais c'est un objet. On disait, maître, pourquoi? Il dit, c'est un objet parce qu'on peut manipuler l'homme comme un objet. L'homme est une pâte à modeler. Et les gens ont étudié ça. Donc, pour nous manipuler, il faut passer par l'éducation. Et cette éducation fait de nous des hommes dociles qui acceptons tout et qui régnons qui nous sommes. Le professeur Djaouti Sèche Kovi pouvait nous dire l'espèce humaine sur la terre, c'est la particularité de l'homme noir. C'est ce qu'il appelait l'odyssée de l'espèce humaine sur la terre. C'est-à-dire que partout où il y a eu homme, d'abord avant qu'il y ait civilisation, il y a eu noir. Est-ce que celui qui sait ça, il peut dire que l'homme noir n'a pas sa place dans ce monde? L'homme noir a sa place dans ce monde. Mais l'homme noir, pour des ambitions démesurées qui sortent du cadre de l'éthique, de la moralité et des valeurs ancestrales, ça donne à des choses pour nous dénaturer. Si bien que cette dénaturation se répercute même sur nos descendants. Allez-y voir nos enfants. Qu'est-ce qu'on les enseigne dans les temples religieux? Qu'est-ce qu'on les enseigne depuis les bas âges? Mais les gens regardent ça.
Mais c'est un travail psychologique qui est en train de se faire. Par moment, quand j'entends des gens dire, mais vos ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais vous-même, vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Et puis, nous partons d'aliénation en aliénation. Vous faites quoi? À supposer que nos ancêtres ont échoué, ils n'ont rien fait. Mais depuis que vous êtes là, vous faites quoi? Vous partez d'aliénation. Nous partons d'une aliénation à une autre aliénation. Et là, l'aliénation devient encore pire. On a vu coronavirus ici. Tous les lieux des cultes ont été fermés. Alors qu'il y a une fameuse phrase qui dit « Là où la main de l'homme s'arrête, c'est là la main de Dieu commence. » Je n'ai pas vu cette phrase-là s'accomplir. Les gens ont fermé les lieux de culte pour une simple maladie qu'on pouvait guérir en prenant de l'oignon violet et des gingembre, du clou de girofle, un peu de citron, et puis la guérison était totale. Si nous ne sommes pas importants dans l'humanité... Ça, on va vous dire, ça répond à quel protocole médical? Oui, mais pour parler de protocole médical, les expériences vont faire ressortir la manifestation scientifique de ces choses-là. C'est clair. Parce qu'un médicament qui guérit, il y a une manifestation scientifique. Donc, ce même médicament, on le prend, on le met au labo avec maintenant les expériences et tout. On dira, voici telle énergie qui sort de ce médicament. Voici telle énergie qui sort de ce médicament. Regardez un peu aujourd'hui. On dit la médecine, elle est développée. Moi, je dis, quand ta femme enceinte, ton cœur bat. Pourquoi? Parce que la finalité, là, c'est césarienne. La finalité, c'est césarienne. Je me rappelle l'un de mes enfants, je ne sais pas, le troisième ou bien quoi là. Ce moment dit non, je veux aller dans une grande clinique. Parce que là-bas, on suit bien les gens. Et il a fait comment? À Abidjan, ici, on dit, j'ai fait mes petits gombos. J'ai mis de l'argent de côté. Il faut aller dans une grande clinique là. Consultation même de grande clinique là, même, ça paye loyer. Waouh. Ils ont fait toutes ces choses. Non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Quand le 9e mois arrivé, et c'est comme ça ils sont. Quand le 9e mois arrivé, elle doit affronter la dernière échographie maintenant. On dit non, le cordon ombilical a enroulé la tête de l'enfant, donc il faut faire une césarienne 600 000. Je dis mais, c'est pour éviter toutes ces choses que j'ai envoyé ma femme ici. Maintenant, comment ça se fait que c'est maintenant vous me le dites? Ils disent non, rentrez ici, c'est sorti ici. Bon, ne faites pas comme moi, hein. Voilà, je ne vous dis pas de faire comme moi. Lui, c'est un mystique. Voilà, donc moi, j'ai pris ma femme dans la clinique et dit allons. Moi-même, je vais gérer ça. Et puis, je vais te ramener quelque part d'autre. Et puis, ils vont faire écho pour voir si l'enfant, il a. Donc, je l'ai pris. On est allé à la maison. J'ai fait mon eau, je lui ai dit tiens, il faut boire. Elle a bu. Je l'ai amenée dans une autre clinique. Les femmes me disent non, comme elle a déjà fait une première césarienne, forcément il faut qu'elle fasse césarienne. Déjà ils ont rédigé. On doit aller au CHU. Je leur ai dit bon venez. Elles sont venues. J'ai dit donnez-moi vos mains. Elles m'ont donné. J'ai dit allez-y dans la salle. 15 minutes. Si elle n'accouche pas, ressortez elle. Je vais aller où vous m'avez envoyé là. Moi je suis là. J'ai dit même que moi-même, je vais aller dans la salle. Mais toi, ta femme en travail, il y a un problème. Et puis, comment on appelle ça? Tu es serein comme ça. Ouais, ça dit, ça ne te dit rien, tu es serein. On n'a pas... Elles sont ressorties de là-bas, elles sont venues. Est-ce que vous avez apporté des chiffons? Quand on te demande est-ce que vous avez apporté des chiffons, ça veut dire que l'accouchement va se faire. C'est ça. Et l'accouchement s'est fait. Donc tu as magnétisé les mains des sages-femmes? D'abord, je lui ai donné de l'eau pour boire, une eau magnétisée. Et ensuite, j'ai magnétisé la main des sages-femmes. L'enfant est venu tranquillement. En matière de césarienne, je suis un spécialiste. Il y a plusieurs femmes qui peuvent témoigner ça. Quand c'est une césarienne, je magnétise une eau, je te donne, je dis tiens, il faut boire. Tu gères ça propre? Non, sans complication. Wow. Donc, nous, toutes ces choses-là, on faisait ça avant que les autres ne viennent. Le seul problème, c'est ça. On nous empêche de courir. Et ceux qui nous empêchent de courir disent en même temps que nous, on ne sait pas courir, on ne peut pas bien courir. Voici le problème. Et en même temps, ils attachent vos pieds. Voici le problème. Lorsqu'on parlait du miracle ivoirien, à l'époque, avec Feu Félix Houphouët-Boigny, le cacao ivoirien, mais les pays asiatiques ne comptaient pas devant nous. Financièrement parlant, ils ne comptaient pas devant nous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis nous, on est devenus ce qu'on est aujourd'hui. Et puis eux, ils sont devenus ce qu'ils sont. C'est que les gens ne savent pas, à un moment donné de l'histoire de l'empire du milieu, qu'on appelle aujourd'hui la Chine, il a fallu qu'ils s'appuient sur eux-mêmes, les manières de voir le monde à travers les enseignements de Confucius.
à travers les enseignements de Lao Tse, à travers les enseignements de Siddhartha Gautama. Ils ont mis cela au centre de leur vie. Et c'est à partir de là qu'ils se sont repositionnés. C'est à partir de là qu'ils sont partis sur de nouvelles bases. À partir de leur spiritualité C'est à qui partir- leur correspond. C'est tout. Celui qui t'impose sa manière de voir te dirige. Tu deviens comme un animal dompté et il te manipule à sa guise. Et c'est ce qui est notre vrai problème. C'est un peu ce qu'on fait avec les moutons qu'on met dans des enclos, qu'on fait avec nos poules qu'on met dans des poulaillers et ainsi de suite. Quand tu ouvres une brèche, eux tous ils s'engouffrent, ils pensent que c'est le bonheur alors que tu sais exactement que tu les conduis à l'abattoir. Mais des œufs d'une poule que tu mets et pour que une pintade les couvre. Mais écoute, quand les œufs, les enfants sortent là, mais les pintades vont penser que sont des poulets. C'est ça. Ils vont penser que ce sont des poulets. Ouais. Jusqu'à ce qu'on leur dise non, hein, vous n'êtes pas ceci. Donc, nous les Africains, notre seul problème c'est ça. Nous sommes incapables de prendre notre destin en main. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop nous avait dit, nous devons renouer avec l'initiative historique. Ce sont des choses très importantes. Aujourd'hui, il y a des savants, mais ils ne peuvent pas être financés. Donc, ils sont obligés de fuir pour aller en Europe parce que les gens verrouillent ici. Tu prends ton savant et puis tu vas ton savoir et puis tu vas mettre ce savoir à leur disposition. Ils ne peuvent pas s'affirmer. Et puis on te donne une nouvelle nationalité. Et puis on te donne une nouvelle nationalité. Ouais. Regardez dans le monde. On voit un peu dans le football aussi. Regardez dans le monde. Le meilleur joueur du monde depuis tout le temps, le football, c'est un noir. Le meilleur boxeur de tous les temps, c'est un noir. Le meilleur golfeur de tous les temps, c'est un noir. Bon, le meilleur basketteur. On va reprendre ça et puis je vais donner les noms si je peux suivre la tendance. Donc le meilleur footballeur de tous les temps, c'est un le noir. roi Pelé. Le roi Pelé. Ouais. Do Nascimento. Ouais. Le meilleur golfeur, c'est un noir. Tiger Woods. Tiger Woods. Ouais. Le meilleur basketteur, c'est un noir. Michael Jordan. Michael Jordan. Ouais. Ouais. Il Le meilleur reste- boxeur. Le meilleur boxeur, c'est un noir. Mohamed Ali. Mohamed Ali. Il y a aussi Tyson, Mike Tyson. Comme Tyson. Ouais. Donc, Un peu partout, il y a des noirs. partout. Mais là où nous sommes, Dans le sport, dans la musique, nous sommes. dans l'art. Bon, si nous parlons des peuples élus, c'est nous qui sommes peuples élus. C'est pourquoi partout où le noir est, il attire le regard des autres et on veut l'anéantir. On a oublié James Brown Même James Brown. dans la musique. Regarde. Même, Il y en a tellement. Aretha Franklin, il y en a tellement. On peut pas. Ouais. Les Tupac Shakur, Ouais. dans le reggae, Like Dubé, Ouais. on peut pas. Donc il faudrait que les gens voient ça. Les Bob Marley, le prophète. Voilà, il faudrait que les gens voient ça. Dans la course tout près ici. Ouais. L'Indien. Usain Bolt. Usain Bolt. Ouais. C'est Le nous. Jamaïcain. Ouais. Le Jamaïcain. Donc le problème ici, on ne nous enseigne pas nous-mêmes, on nous enseigne les autres. Donc nous sommes dénaturés, nous sommes déconnectés. Il faudrait qu'on valorise nos icônes. Il faudrait qu'on fasse des thèses, des études sur nos icônes. Il faut C'est- qu'on les vulgarise. c'est- Didier Drogba, par exemple. c'est- Samuel Eto'o-Fils. C'est important. C'est important. Cela crée. Abedi Pelé. Oui. Laurent Pokou. Abedi Ayaw Pelé. Ouais. Cela crée une énergie entre nous et ces personnes que nous pouvons appeler des entités parce que ce sont des personnes qui ont accompli des grandes choses. Mr. President, George Weah. Des grandes choses. Ouais. Donc c'est ça qui est notre problème. Nous devons récupérer notre éducation. Si nous ne récupérons pas notre éducation, nous sommes morts. Depuis CM2, je ne vais jamais oublier ça parce qu'on m'a chicoté à cause de ça. Soyera da Costa découvre l'embouchure du fleuve Sassandra. C'est-à-dire Sassandra qui est en Côte d'Ivoire. Ouais. Sassandra qui est en Côte d'Ivoire. Lui, un Portugais. C'est lui qui découvre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où lui n'était pas encore venu, il n'y avait pas un noir en Côte d'Ivoire ici qui avait vu le fleuve Sassandra. Alors que nous savons tous que le fleuve Sassandra coule du nord jusqu'au sud. Donc c'est pas une rivière, c'est pas un marigot. Pour ne pas que ceux qui habitaient dans ces lieux-là puissent voir ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à aujourd'hui, on enseigne ça à nos enfants? Parce que ce sont eux qui ont documenté, qui ont mis ça sur papier. Voilà, on Donc ça enseigne. reste. Donc c'est une colonisation. Oui, ils disent que les dieux aujourd'hui, c'est lui qui a pris le contrôle. C'est parce que nous autres, nos dieux n'étaient pas forts. C'est pourquoi nous avons été vécus. Mais aux yeux et à la barbe de les dieux, la colonisation continue. Et cette fois-ci, elle est subtile. C'est pourquoi le professeur Cheikh Anta Diop pouvait nous dire la colonisation mentale est la plus dangereuse. Car
Elle tue l'être bien qu'il est vivant. Et c'est dans ça que nous nous retrouvons. Donc l'éducation est une chose très importante. J'avais un ami qui était, qu'on appelle ça, en Russie. À un moment donné, il m'a dit, là-bas, il y a des cours. Si tu n'es pas russe, tu ne fais pas ça. C'est-à-dire que s'ils ont cours à 8 heures, le cours, on fait ça à 5 heures. Et c'est typiquement les Russes qui font ça. C'est un cours de patriotisme au pair. Donc, quand tu vois un enfant russe, un jeune russe, ça dit qu'il est le meilleur au monde. Mais c'est ça. C'est ça. Mais tu vois un Africain, il est crispé. Parce que tu vas voir des dindons là, qui vont prendre la parole. Oui, les Noirs se vendaient entre eux. Ils savent où est né l'esclavage? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire des slaves? Ce peuple de l'Afrique et de l'Europe centrale qui a servi, qui étaient des domestiques. Est-ce qu'ils connaissent leur histoire? Il y a un peuple qu'on appelait les slaves. Ils ont disparu aujourd'hui. Allez-y chercher les Slaves, vous verrez. C'est de par eux qu'est sorti aujourd'hui. Le mot slave, esclave. Le mot slave, le mot slavery est sorti. C'est ça. Les Grecs, ils prennent comme pour exemple. Mais les Grecs vivaient dans des états-cités. Et ces états-cités-là, c'était... je vois déjà ce que tu veux dire. C'était des Far West, de hors-la-loi. Ouais. C'est-à-dire, c'était des cités où il n'y avait pas de loi. Et l'esclavage existait là-bas. L'esclavage même, c'était un niveau. C'est-à-dire que pour être respecté, il fallait avoir des esclaves. Même la Rome antique. Regardons un peu les films de gladiateurs. Oui. Ça se passe où? Regardez. L'occasion pour moi de préciser que l'idée qu'eux, ils avaient d'un esclave n'était pas l'idée que l'Africain avait d'un esclave. Parce que quand les gens parlent pour dire les Africains avaient des esclaves, qu'ils fassent très attention. Quelle était la conception de l'esclave chez les Africains? C'est ce qu'on appelle des paradigmes. Voilà. Et quelle était la conception de l'esclave chez les Européens? C'était pas pareil. C'était pas pareil. Chez nous, il y avait des gens de la basse société qui travaillaient dans la cour du roi. Donc, il y avait des gens qui étaient là, par exemple, et pour laver ses habits. Il y avait des gens qui étaient là pour faire des champs, mais ils étaient rémunérés. C'est ce qu'on peut appeler des serviteurs. Oui, il faut que les gens retiennent ça. Ce n'étaient pas des esclaves. Ce n'étaient pas des esclaves. Serviteurs. Parce qu'un esclave, tu es privé de tous tes droits. Mais Mystique, aujourd'hui, on a des aides ménagères, on a des nounous, on a des majordomes. Oui. Ce ne sont pas des esclaves. Ce ne sont pas des esclaves. Ce sont des serviteurs. Des serviteurs. Donc, ils viennent appuyer le maître de maison ou la maîtresse de maison dans ses tâches ménagères. Ce ne sont pas des esclaves. Ça, c'est important. C'est important. Et il y avait les guerres en Égypte antique où lorsque le pharaon capturait des ennemis, on les faisait travailler. Mais quand on les faisait travailler, là encore, on prenait soin d'eux. Il faut que les gens étudient parce que oui, ils avaient les esclaves, l'esclavage existait. C'est quoi? C'est toujours et cette politique de dénigrer l'ancestralité. J'ai vu les tombes de ces serviteurs-là qui avaient aidé donc l'Égypte à bâtir sa grandeur. Ils étaient payés, il y avait des notes dans des pyramides, c'était mentionné les salaires. Ils étaient payés, les salaires étaient mentionnés, les papyrus existent. C'est ça. Donc quand les gens parlent, il faudrait qu'ils sachent de quoi ils parlent. Nous ne sommes plus à un niveau où on doit dire oui à tout. Il faut analyser les choses jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos rois, quand on voit les cérémonies, il y a des gens qui les portent. Ouais. Il y a des gens qui les Ce sont portent. les serviteurs du roi. Mais en langue française, on dira que non, ce sont des esclaves. Alors que, comme je l'ai dit, l'esclavage dans le paradigme européen est différent de l'esclavage dans le paradigme africain. Et en Afrique, il y a des peuples, il y a des ethnies, il y a des races qui sont assignées à servir, faire. donc, parce que c'était des alliances. On dit par exemple, vous devez servir tel peuple dans tel domaine. C'était des alliances. Ça n'a rien à voir avec ce qu'eux ils font. Donc quand les gens veulent parler, parce qu'ils ont été, je pourrais dire, pulvérisés par certains enseignements et vraiment de gauche, qui relèvent de l'ordre de la médiocrité, ils parlent dans tous les sens et ce sont des noirs partout où il s'agit de défendre les Africains, même si c'est sur le plan religieux, ce sont des noirs qui deviennent les défenseurs de ceux qui ont été les bourreaux de nos ancêtres. C'est-à-dire que c'est à ça qu'on assiste. C'est pas possible. Et Mystique, donc tu parlais des savants africains, quand même pour rappeler, parce que déjà en commentaire il y a
Attends, je retrouve son nom. Je retrouve Corché. Je veux voir ton message rapidement. Voilà, Guillaume Corché qui dit bonsoir. Je confirme, j'ai pu retrouver le discours de Lord Macaulay après maintes recherches. Il a été en fait supprimé des pages officielles de recherche. Voilà. Et puis on a, attendez, je retrouve Yao Chris Ezekiel Fete qui dit l'élève ne peut pas dépasser le maître, mais l'élève du Rabbi Aziz 47 est une bibliothèque pure et ancestrale. On parlait des savants. Les savants africains sont nombreux et couvrent l'histoire depuis l'Antiquité, donc jusqu'à nos jours. On parle de Imhotep en Égypte antique, qui était architecte, médecin, astronome, considéré comme le plus grand savant de l'Antiquité, Imhotep. Il y a Djehouti, donc en Égypte antique, qui était scribe, mathématicien, inventeur de l'écriture. Il y a Zera Yacob en Éthiopie, qui est philosophe rationaliste du XVIIe siècle. Il y a Nana Asmaou du Nigeria, conseillère politique et éducatrice du 19e siècle. Cheikh Anta Diop, bon, lui, laissez tomber. Cher Modibo Diarra, au Mali. Cheikh Modibo Diarra. Astrophysicien. Astrophysicien. Ouais. Il travaille à la NASA. Voilà. Travaille à la NASA et a mené des missions martiennes. Donc, des missions sur Mars. On parle d'un Malien. S'il vous plaît. Qui connaît ça à l'université ici? Oh, il va me faire rire. Arthur Zeng, Camerounais, inventeur du cardiopad, un appareil de diagnostic cardiaque portable, tu en avais parlé. Raja Cherkaoui du Maroc, physicienne des particules, membre de l'équipe du boson de Higgs. Francine Toumi du Congo, biologiste, fondatrice de la Fondation congolaise pour la recherche médicale. Ernest Simo, ingénieur qui a travaillé pour la NASA. Bon, attendez, il y en a tellement... on a parlé de l'informatique, Philippe Emegueli. Il y en a tellement, je me perds là, je me perds. Mais monsieur Lee, tous ces savants dont vous parlez, est-ce qu'on les enseigne à l'école? C'est la grande question. Est-ce qu'on les enseigne à l'école? Ici, ça sont des recherches personnelles peut-être qui vont te faire tomber sur ces savoirs-là. Est-ce qu'on les enseigne à l'école? Non. On va nous parler des général de Gaulle. On va nous parler de l'histoire des Savoniens de Brazza. C'est-à-dire des gens qui ont inventé nos mamans. On nous amène à les aimer. Nous sommes dans quel monde? Tu salues donc l'initiative de rebaptiser les rues en Côte d'Ivoire. Mais oui! Changer les noms. Oui! Oui! Donc quelque part, ça bouge au plus haut niveau. On comprend que... Est-ce qu'il y a une rue en France qu'on appelle rue des anciens combattants? Ou bien rue Félix Houphouët-Boigny. Ou bien rue Félix Houphouët-Boigny. Ou bien rue Oumniobé, Félix Roland Moumier, au CDA Fana. Ce sont des monuments de la lutte. Est-ce que vous savez comment est-ce qu'ils ont été supprimés? Des gens qui avaient compris tôt que l'Africain devait se prendre en charge dans tous les domaines. Qui connaît Félix Roland Moumier? Même au Cameroun, dont il est originaire, peu même pas de Félix Roland Moumier, et au CDA Fana. Et Oumniobé, Mpodol, la voix des sans-voix. Qui le connaît? Au Portugal, si je ne m'abuse, au Portugal ou en Espagne, il y a des rues qui portent encore les noms des premiers habitants de l'époque, les morts, mais là-bas ils étaient des serviteurs au Portugal. Ils étaient des serviteurs parce que c'est eux qui ont bâti donc ces civilisations-là, l'Espagne, tout ce que vous savez. Les morts, c'est M-A-U-R-E-S. C'est ça. Hein? Donc on pourrait dire Mauritaniens aujourd'hui, mais c'était des Noirs, de grands sachants. Les noms ont une influence sur la population. Donc quand vous prenez un nom d'un machiavélique et vous donnez ça à une ville, à chaque fois que le nom sera prononcé, l'énergie négative de ce nom-là agit sur les habitants de cette ville. Ça, par contre, tu dois insister. C'est un code-là que tu es en train de donner. Parce qu'on donne souvent des noms à nos enfants. Non, c'est du n'importe quoi. Un nom, c'est un pouvoir. Un nom, c'est une vibration. Donc, quand vous donnez un nom d'un Machiavel à une ville, à une population, énergiquement parlant, cette population est sous l'emprise de ce nom-là. Savonian de Brazza. Ça, c'est un nom même qu'on doit supprimer. Est-ce qu'ils connaissent la vie de Savonian de Brazza? On parle de Machiavel, mais Machiavel n'est rien à côté de Savonian de Brazza. En Côte d'Ivoire, il y a un camp militaire qui s'appelle Gallieni. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Gallieni? Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de Gallieni? Chez les chrétiens, là, pourquoi ils n'appellent pas les enfants Judas? Parce que dans les théologies, Judas, c'est quelqu'un à blâmer. Mais pourquoi ils ne disent pas Judas? Mais pourquoi des gens qui sont à blâmer chez nous, c'est ceux-là
qui ont des gros noms sur nos villes, sur nos villages, dans les rues. Pourquoi? Sur le plan énergétique, déjà, nous sommes malmenés. Sur le plan énergétique, c'est tout. C'est ce qui fait que l'Africain est fier d'aimer les autres. C'est le seul gars qui a été violé, mais qui aime son violeur. Il a été violé, mais il aime son violeur. Là, il n'est plus de faire les grands discours. Il faut rebâtir. Chaque peuple a eu un temps de grandeur, il a perdu sa souveraineté. Mais on peut reconstituer cette souveraineté-là en repartant encore sur de nouvelles traces. Et c'est ce travail-là que Cheikh Anta Diop est en train de faire. Merci. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est par là qu'on va sortir quand même sur une note d'espoir, d'optimisme, hein, d'afro-optimisme, j'ai envie de dire. Historien mystique Baracouta Touangaï Mana. L'Africain d'aujourd'hui, donc, on comprend, tu le dis, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le maintenir dans une certaine position, dans une certaine léthargie. Mais comment on peut rebâtir la grandeur de l'Afrique? C'est l'éducation. Si on réussit à contrôler notre éducation, rebâtir l'Afrique va se faire dans un temps record. Est-ce que le retour à la spiritualité africaine est un des leviers? C'est le levier principal. C'est le levier principal. Parce que tout ce qui a un nom dans le physique tire son origine du spirituel. Il faudrait que le spirituel et le physique soient en accord. Il faudrait qu'il y ait cette synergie-là. S'il y a, je pourrais dire, une rupture entre le physique et le spirituel, mais vous mourrez. Et aujourd'hui, nous sommes morts parce qu'il y a une rupture entre nous et notre spiritualité. Cette spiritualité ou bien cette idéologie religieuse qui nous a été imposée, est en déphasage avec notre nature. Par conséquent, elle ne peut pas marcher avec nous comme elle marche avec les autres. Parce que ce qui ne t'appartient pas sur le plan énergétique sera difficile à te faire prospérer. Tu veux dire que Lacan, qui est de l'autre côté, comme dit le médium Aziz 47, dans l'autre pays, oui. Le Krou qui est dans l'autre pays, le Mandé qui est dans l'autre pays, hein, qui n'est pas donc dans la spiritualité africaine, oui. C'est difficile. Oui, mais c'est ça le problème. C'est pourquoi nous parlons de problème d'éducation. Et parler du problème de l'éducation revient à dire que nous sommes obligés de rentrer dans l'histoire. Parce que c'est la méconnaissance de l'histoire qui amène les uns et les autres à prendre toutes ces positions. Tu sais, dans la vie, à un moment donné, et ça, je veux que les gens retiennent ça, il y a certains choix qui sont dictés par la nécessité de vivre et de survivre. Il y a certains choix qui sont dictés par la nécessité de vivre et de survivre. Mais ces choix-là ne sont plus dictés selon l'éthique, selon la morale. Donc, le gars, il se retrouve devant une situation où cette situation a fait de lui un homme de renom. Un homme qui a une bouche autorisée. Il veut survivre. Il prend ça. Il ne tient plus compte des valeurs sociétales. C'est ça le problème. Aujourd'hui, quand tu es dans l'autre côté, tu es bien vu. Quand tu sors et puis tu dis j'appartiens à telle religion, tu es bien vu, on t'acclame. Mais quand tu dis que je suis traditionnaliste, on te regarde d'un œil gauche. Je suis féticheur, je suis animiste. Voilà, on te regarde d'un œil gauche. Donc, le choix de vivre a amené certaines personnes à prendre des dispositions ou bien à faire des choix qui sont contraires à notre réalité, à notre vérité. Et c'est ça qui est le problème. Et je répète encore, tant que nous serons des hommes qui ne sont pas capables de mettre les compétences qu'ils ont acquises avec les différents doctorats en Excel et de nous sortir quelque chose de fluide, nous serons à la perdition. Parce que on ne peut pas être détenteur d'un doctorat et puis quand même être bête. Ça, je répète ça. C'est pas possible. La célèbre citation donc de Thomas Sankara en train de trotter dans mon esprit. Oui, mais il a dit. Il dit jamais. Ces deux-là non unis. Là, je ne veux pas parler parce que je ne veux pas que les gens de l'autre côté disent que c'est un procès contre nous. Donc, voilà, je préfère me taire. C'est notre éducation. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Clair. Thomas Sankara. Clair. Il faut que les gens comprennent ça. Notre éducation, nous devons la récupérer. Faut pas attendre que ton enfant soit éduqué par ton ennemi pour que ton enfant ait une affection pour toi. Les gens réfléchissent comment même? Ils réfléchissent comment? Bon, je rappelle
que nous sommes à la dernière émission de l'année 2025. C'est pourquoi je vais fort. Ouais, voilà, il faut qu'on sorte fort. Et puis on va aller modérer. On après. leur a toujours dit ici, parce que nous sommes dans un état laïque, on a toujours dit aux prêtres africains, mystique médium Aziz 47, de temporiser. On a toujours dit aux mystiques et historiens des religions Barakuta Twanga Imana de temporiser. Et puis, malheureusement, il fallait terminer donc, en beauté. Oui. Donc malheureusement, on a desserré un peu les verrous et malheureusement, il a dit sa part de vérité. Et heureusement qu'on va sortir par là avec son mot de la fin. Il a doctorat et puis il s'assoit et puis quelqu'un lui dit Dieu m'a parlé et puis il dit Amen. Bon, quand Dieu vous parle là, lui, votre Dieu là, lui, il ne voit pas la réalité des Africains. Ça ne lui dit rien. Comme il y a un pasteur congolais, une fois il vient, non, ça fait la 3e fois que Jésus m'est apparu. La 3e fois, quand il m'a demandé, mon serviteur, tu veux quoi? Je lui ai dit que je veux un bon, l'argent. Il a dit, mais toi, c'est pas possible. Ton pays est en difficulté. C'est aux États-Unis, grâce au président américain Donald Trump, que le président rwandais, le président donc congolais se sont assis. Ils ont signé un accord de paix. Et cet accord-là, on le dit, va profiter aussi aux États-Unis, qui auront une zone délimitée où ils auront leur force pour utiliser et capter donc les ressources qui se trouvent donc dans la terre congolaise. Alors, avec tous ces big prophètes, voici la réalité. Toi, tu dors où? Comment? Et puis Dieu te parle. Il te parle comment? Lui ne connaît pas la réalité des fidèles de ton église, la réalité même de ton continent. On se lève matin, bonheur, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais est le cas des Africains, où on a les tontines de guerre, lui, il ne voit pas ça. Chez vous, les animistes, est-ce que Dieu parle? Non, il va passer par où pour parler? Il va passer par où pour parler? Tu l'as vu où? Mais le Dieu... jour où il me lève et puis il te dit Dieu m'a parlé, c'est que vraiment, je suis atteint d'un syndrome, je nécessite une cure de désintoxication. C'était donc... le mystique et historien des religions Barakuta Twanga Imana, numéro 2 du prêtre africain mystique médium Aziz 47. C'est une émission dédiée à la spiritualité africaine et au savoir ancestral africain. Nous avons un positionnement clair et raison pour laquelle nous avons des animistes, des traditionalistes, des féticheurs, des médiums, des spiritualistes donc qui se succèdent sur ce plateau. Et on va donc se revoir en 2026. Merci infiniment pour votre part de vérité. Et quand le temps viendra d'ouvrir pour recevoir d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec votre positionnement et votre point de vue, nous les recevrons ici et vous serez face à face dans un débat. Isaac Kofi, merci. On va prendre nos auditeurs rapidement qui vont peut-être nous formuler des vœux, qui vont dire ce qu'ils ont pensé de ce petit passage donc en 2025 et puis on va s'orienter vers 2026. Merci Isaac Kofi. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Book souffle plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités. La fréquence 2, c'est la ponctualité. Voilà donc, vous allez nous appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21. On va peut-être prendre 3 personnes maximum. Voilà, on a tiré parce que c'est notre dernière émission. Vous savez, on a fait le rappel de tous les thèmes qu'on a abordés depuis la mi-octobre jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, on a pris le temps quand même de rappeler le parcours, le petit parcours qu'on a fait. On sera là jusqu'en juin 2026. Sinon peut-être juillet 2026, on ne sait pas. Mais nous sommes là, nous avons 9 mois à passer ensemble, donc ce n'est pas fini, hein. Ça se poursuit jusqu'en 2026. Et ils seront là. Kwadion Nefertiti Nyapa nous dit Otep au guide spirituel. Barakuta Twanga Imana, le métaphysicien, historien de religion dite révélée, consultant spirituel, formateur sur le plan historique et spirituel. Fofana Yaya, premier appelant. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Nous vous écoutons. Le médium. Il a aimé le discours de Barakuta. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que vous avez aimé concrètement? Tout l'histoire africaine. Parce que on a tout le temps pardonné. Donc, il a aimé tout ce qu'il a dit. Tu as aimé tout ce qu'il a dit? Oui, il a aimé tout ce qu'il a dit. Parce qu'en Afrique même là,
à l'école, là, il est passé tout ce qui est l'histoire africaine, c'est l'histoire des Blancs qui ont mis dedans pour nous faire enseigner ça. C'est ça. Nous sommes perdus dans le monde. C'est ça. On peut pas toi la bienvenue pour nous étudier l'histoire de l'Afrique, pour nous mettre dans le droit chemin. D'accord. Merci infiniment Ouais, et puis merci, bonne et heureuse année également à vous. Même si on sait la vérité. Bon, il y a quelqu'un qui me taquine, Ara Okoni. Il dit bravo grand homme. Il dit animateur, aïe, tu es pris, hein, toutes tes questions sont déjouées. Et tes questions pertinentes là. Ara Okoni, est-ce que l'émission est finie? Je suis assis là, j'ai encore 2 minutes, faut pas t'inquiéter. Isaac Kofi, pardon. Monsieur Ali est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir, monsieur Elie de Soko. Oui, bienvenue. Le mystique vous écoute. Ce que Dieu fait, bon. C'est ça. Bon, je voudrais vraiment dire, souhaiter longue vie à cette émission. Et très bon vent. Et qu'à l'année prochaine, nous continuons vraiment des choses très exceptionnelles. Je voudrais dire un peu que tout ce que le médium, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, tout ce que vous dites, tout est vrai, rien n'est faux dans tout ce que vous dites. Je dirais comme ça que quand on prend l'Europe, je ne vais pas aller loin, j'appelle aussi, on prend l'Europe là, est-ce que l'Europe, les gens sont ensemble? L'Italie est dans son coin, la France est dans son coin, l'Allemagne est dans son coin. Si cela venait pas vers nous là aujourd'hui, nous on serait dans nos coins et on sait comment on allait s'organiser. Chaque peuple était dans son coin et on allait se développer. Si c'était pour qu'on ait fait ensemble, nous tous, on allait créer une ethnie ensemble, forcément on allait trouver une solution pour comment évoluer. Parce que ce que vous dites là, tout est clair et net et puis que on ne peut pas dire autre chose. C'est ça. Voilà, je voudrais donner un petit exemple, monsieur. Je prends le village, mon village de ma maman à Dengira, à l'épée, un village qu'on appelle Dengira. J'ai un ami qui s'appelle Anastase. Il a seulement qu'un niveau C2. Et il a commencé à fabriquer les revolvers 2 coups, ce que les vigiles ont là. C'est ça. Il a commencé à fabriquer ça. L'enfant, quand on était tout petit, il prend les réunions de vélo là. Avant nous, quand on était petit, on fabriquait voiture. Lui, il fait un truc comme ça, genre hélicoptère. Il prend un mât, c'est que les enfants appellent dynamo là. Il met, puis on ne sait pas comment il s'arrête, puis ça s'en va, ça tourne. Ça tourne, puis ça s'en va. Mais un jour, les gens envoyaient des gendarmes, 2 gendarmes dans l'épée pour venir arrêter l'enfant. Je viens de l'école des vacances, ma maman dit, ils ont arrêté ton ami. Je dis, mais il a fait quoi? Je suis parti chez lui là-bas. Il me dit, les gens sont venus le prendre. Il dit qu'ils sont allés faire rapport qu'il est en train de fabriquer des revolvers 2 coups. Quelqu'un de niveau C2, un génie comme ça, on ne pouvait pas le garder. Mais pourquoi cela? Parce qu'on dit que nous, on n'a pas le brevet, on ne pouvait pas faire ça. C'est parce qu'ils nous disent, c'est pas parce que l'Africain ne pouvait pas se développer. C'est pas parce que l'Africain ne pouvait pas se prendre en charge. Mais aujourd'hui, quand on dit, bon, laissez-nous, on va voir, on dit non. Que nous, on n'est pas mis en démocratie, on n'est pas mis en temps. Mais laissez, on va essayer. Donc aujourd'hui, là, même ce qu'on a fait la dernière fois que j'ai appelé, j'avais dit, il y a dit au mystique de créer des écoles, il dit oui, que l'idée est là, tout est déjà fait. Mais quand on va faire tout ça là, c'est moi, je vous le dis aujourd'hui, notez pour garder. On va créer des écoles, on sera attaqué. C'est ça. Ouais. Vous allez voir qu'on sera attaqué, mais on va le faire. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment, monsieur Yao. Attends, merci. Voilà. Le dernier appelant, monsieur Yao. Bonsoir, bienvenue. Ouais, bonsoir, je suis monsieur Yao de Bacon. Ouais, on a 1 minute. 1 minute, allons-y. Oui, oui. C'est pour vous dire merci que j'écoute parfaitement l'émission. Chaque soir, c'est pour vous dire merci et bonne mission à vous. C'est pour ça que je vous appelle aujourd'hui. Merci infiniment. Merci à vous également de votre fidélité à cette émission. Et puis nous serons là lundi, en 2026, avec le mystique médium, Aziz 47. Merci infiniment. Guillaume Corchet dit le réveil de l'Afrique ne pourra pas se faire sans son éveil spirituel. C'est notamment grâce à ce genre d'émission que le réveil se fera, car tout est à refaire en Afrique. Merci à vous, sachant et pris de réveil. Merci à vous, chers amis. André Kourouma donc pourra regarder l'émission après. Ça va rester sur Facebook. Tous ceux qui viennent d'arriver. On a terminé, Medium. On a terminé, vraiment, ça a été un beau parcours en 2025. On a démarré vers octobre, mi-octobre par là. Et puis, donc, on a fait notre parcours et aujourd'hui, là, on referme l'année 2025. On vous laisse quand même formuler des vœux. La parole étant énergie, vibration et fréquence.
On vous laisse faire formuler des vœux à l'endroit de tous ceux qui vous suivent et qui apprécient ce que vous faites. Et puis, on va se dire au revoir pour revenir l'année prochaine. Je ne peux que dire merci d'abord au personnel de Fréquence 2 pour cette opportunité que nous avons. Et selon le calendrier grégorien, et souhaiter vraiment des grandes choses dans l'année 2026. Il faudrait que ce qui a été bon en cette année soit mieux l'année prochaine. Ce qui n'a pas été bon en cette année soit bon l'année prochaine. Que Ra les accompagne en tout et pour tout. Merci infiniment. Donc, c'était le mystique et historien des religions, Barakuta Twanga Imana, le numéro 2 du prêtre africain, mystique médium Aziz 47. Nous parlions de ce thème. L'Africain est-il inférieur face aux autres peuples? Et on a longtemps débattu. Tout a été dit. Vous pourrez regarder l'émission à souhait sur Facebook. Merci à Isaac Kofi qui a manipulé la technique et la réalisation radio-filmée. Merci à vous tous. C'est pour vous que nous sommes là et c'est grâce à vous que nous avons la force de continuer. Je veux dire merci infiniment au directeur de Fréquence 2, M. Eric Sekongou. Merci au directeur général de la RTI, M. Jean-Martial Adou, qui ont permis que cette émission soit dédiée aussi donc, au savoir ancestral africain. C'est tout ça. Chacun donc apporte sa pierre à l'édifice pour le réveil de l'Afrique et pour la grandeur de l'Afrique. Nous faisons notre part. Merci infiniment, Médium. Merci au prêtre africain Aziz 47, mystique médium. Merci infiniment pour tout le travail et nous reviendrons plus forts, plus concentrés et plus lumineux en 2026. Prenez soin de vous et des autres. Que la lumière soit. La radio qui nous rassemble, c'est celle qui nous ressemble. Fréquence 2, Benji Bouksou plein dans les oreilles. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. On reste connecté, les actualités, la ponctualité. Notre histoire d'amour, c'est beau. Fréquence 2, fréquence jeune. Toute la journée, je peux plus m'en passer. C'est Mario. Fréquence 2, fréquence jeune.